Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme c'est la première vidéo de l'année 2022, je tenais à vous souhaiter d'abord une bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de la réussite, la santé, l'amour. J'espère que cette année 2022 sera une année pleine de bonnes choses pour vous. Du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes raisons d'effectuer une année de césure pendant votre parcours scolaire. J'ai trouvé une définition de ce qu'est l'année de césure dans un site du gouvernement. La césure est un dispositif facultatif qui vous permet de suspendre votre formation pendant une année universitaire au maximum. L'objectif, vous permettre d'enrichir votre parcours. Comment? En effectuant une demande de césure à votre établissement. Pourquoi? Pour acquérir d'autres compétences, pour vivre une autre expérience, tout en restant étudiant ou étudiante. La césure doit durer au minimum un semestre et au maximum 2 semestres consécutifs, et les étudiants sont toujours dans le système scolaire pendant l'année de césure. La première raison d'effectuer une année de césure, c'est de gagner en expérience. Parce que par exemple, si vous effectuez un master, pendant 5 ans, vous aurez des cours très théoriques, mais vous n'aurez jamais eu ce côté pratique à travers des stages ou à travers des jobs dans le domaine que vous étudiez. Du coup, avec l'année de césure, vous aurez peut-être l'occasion d'effectuer 2 stages de 6 mois pour prendre en compétences, prendre en expérience, et ça peut être extrêmement valorisé à la fin de votre parcours scolaire lorsque vous allez devoir vous vendre sur le marché du travail, parce que là où quelqu'un aura fait uniquement 6 mois de stage de fin d'études, vous aurez déjà 1 an et demi de stage avec 1 an de césure plus 6 mois de fin d'études. Donc pendant ça, vous allez acquérir énormément de compétences, vous allez gagner énormément d'expérience, vous allez apprendre énormément de choses sur le métier. Ça sera beaucoup plus concret parce que ce qu'on voit en cours, voilà, c'est très théorique, et une fois arrivé sur le monde du travail, vous allez voir que ça n'a strictement rien à voir. Donc cette année de césure, elle va vraiment vous permettre de sortir de ce parcours très théorique, très scolaire, très j'apprends par cœur pour les partiels, et en fait voir ce que vous valez réellement sur le terrain. Donc c'est très formateur, et c'est pour ça que c'est une des raisons principales. L'année de césure, c'est de gagner en expérience. Ensuite, l'année de césure, ça va vous permettre de réfléchir à vos choix pour l'avenir. En fait, on a ce truc en France où le parcours doit être extrêmement linéaire. On n'a pas le droit de perdre une année parce qu'on souhaite réfléchir à ce qu'on veut faire, parce qu'on souhaite se réorienter, parce qu'on n'a pas forcément choisi la voie qu'on aimait, ou au final la voie qu'on aimait c'est pas exactement ce qu'on voulait, et du coup on a pas vraiment ce truc où on peut prendre du recul sur notre parcours scolaire et notre parcours de vie. Et du coup ça c'est un peu problématique, où à la fin, lorsqu'on arrive au moment de la diplomation et de trouver un travail, si ça se trouve c'est pas du tout le domaine dans lequel on souhaite évoluer. Donc justement avec cette année césure, vous allez prendre suffisamment de recul, parce que en gagnant de l'expérience, vous allez déjà savoir à travers vos stages dans quel type de structure vous préférez travailler. Si ça se trouve vous voulez travailler dans une PME, si ça se trouve vous voulez travailler dans une très grosse entreprise, ou même faire de l'humanitaire ou de l'associatif. Ça, tant que vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'aurez pas l'occasion de savoir si c'est ce que vous aimez ou non. Du coup, là, vous allez pouvoir réfléchir réellement à vous créer un projet professionnel. Vous pouvez un peu lâcher l'accélérateur de votre parcours scolaire et réfléchir davantage sur vous, prendre du temps pour vous. Enfin, la troisième et dernière raison d'effectuer une année de césure, c'est de pouvoir voyager ou bien de s'améliorer dans une langue étrangère, si c'est votre souhait, parce que durant cette année vous pouvez également trouver des stages à l'étranger. Vous pouvez l'organiser comme vous le souhaitez. Soit vous pouvez faire 6 mois de stage en France par exemple, pendant laquelle vous allez économiser énormément d'argent, et ensuite pouvoir aller à l'étranger pour soit effectuer un autre stage, ou soit voyager, ou même faire une mission humanitaire à l'étranger. C'est comme vous le souhaitez, mais en tout cas c'est vraiment votre temps pour pouvoir un peu stopper ce côté très scolaire et essayer de vous ouvrir au monde qui vous entoure. Donc ça peut être vraiment formateur, parce que souvent en fait les personnes vont faire un parcours scolaire très linéaire, et ensuite à la fin, lorsqu'elles seront diplômées, vont voyager et ensuite trouver un CDI, voyager par exemple pendant 1 an et ensuite trouver un CDI. Mais là encore, faut pouvoir justifier auprès des recruteurs pourquoi on a pris une année à ne rien faire entre guillemets. Donc là moi je le dis vraiment en mode c'est pas forcément quelque chose que je cautionne, mais c'est un peu la société qui veut que le parcours soit linéaire et que directement après la fin des cours on puisse trouver un travail. Donc pour s'éviter un peu cette année de battement où on voyage à travers le monde, etc., le mieux c'est de pouvoir allier le voyage et le travail, un peu l'utile à l'agréable. Et donc c'est pour ça notamment qu'on peut faire des stages à l'étranger
et au moins ça permet de faire les deux en même temps pendant l'année de césure. C'est pas forcément obligé que ce soit un stage, vous pouvez trouver un petit job en Angleterre pour pouvoir améliorer votre anglais, en Espagne pour améliorer votre espagnol, mais l'idée c'est vraiment de s'ouvrir l'esprit, d'essayer de voir ce qui se passe autour de nous, un peu dans le monde, et de ne pas se limiter en fait, de se dire que on a le monde à portée de main et que c'est l'occasion justement de pouvoir voyager et de pouvoir découvrir un peu ce qui se passe autour de nous. Du coup, pour résumer, les 3 bonnes raisons d'effectuer une année de césure, en premier, c'est de gagner en expérience. Ensuite, c'est de pouvoir réfléchir à ses projets. Et enfin, de voyager. Donc là, je vais vous donner des conseils supplémentaires par rapport à l'année de césure. Et déjà, pour commencer, il faut bien comprendre que l'année de césure, ce n'est pas une année de vacances. Déjà que, comme je vous expliquais, souvent on a un peu peur de prendre une année comme ça à sortir entre guillemets de cette continuité scolaire. Même si vous êtes toujours étudiant, vous n'aurez plus cours. Et en fait, il faut que cette année du coup soit bénéfique. C'est pas une année où vous allez être là à dormir du matin au soir. Non, vous allez trouver un stage, vous allez vous lever le matin, vous allez travailler. C'est pas une année de vacances comme certains pourraient le prétendre. Il faut vraiment que ce soit productif, que ça vous apporte vraiment que du positif et qu'ensuite vous allez pouvoir revendre cela lorsque vous avez passé des entretiens et auprès des recruteurs et même pour vous-même, que ce soit une expérience bénéfique qui vous fasse grandir, qui vous fasse mûrir. Ensuite, un point très important pour les personnes qui bénéficient d'une bourse sur critères sociaux, donc notamment la bourse du Crous, vous allez toujours la toucher pendant votre année de césure. Moi, ça a été mon cas. Donc pendant toute l'année, je continue à percevoir mon argent du Crous. Et ça peut être aussi très encourageant parce que à la fois vous allez toucher votre salaire de votre stage et aussi votre bourse du Crous. Donc financièrement, ça peut être assez positif. Et enfin, par rapport aux frais de scolarité, moi personnellement, donc au sein de mon école, j'ai pas eu à payer mon école pendant l'année de césure, ce que je trouve normal en soi. Mais en fait, en me renseignant, j'ai vu qu'il se pouvait que pour certains, vous ayez à payer quand même des frais de scolarité, mais à taux réduit. Donc du coup, ça, je vous invite vraiment à vous renseigner auprès de vos facultés ou de vos écoles pour savoir si pendant l'année de césure, vous devez payer ou non les frais de scolarité. Je vais vous parler de mon expérience par rapport à mon année de césure. Donc moi, dans mon école, l'année de césure s'effectue entre les 2 semestres du Master 1, c'est-à-dire que j'avais déjà fait 6 mois de M1. Ensuite, on a toute l'année de césure sur l'année civile et enfin mes 6 derniers mois de M1. Donc du coup, mon année de césure, elle a eu lieu pendant toute l'année 2019. Donc de janvier à décembre 2019. Janvier à juin, j'ai fait un stage dans une toute petite entreprise où il y avait que mon maître de stage et moi, la stagiaire. Donc c'était ma première expérience en finance et c'est là que j'ai tout appris, tout appris parce que ça n'avait strictement rien à voir avec ce que je voyais en cours en finance. Et c'est là que en fait tu gagnes énormément en compétences et en expérience, tu apprends beaucoup et d'un coup, vraiment le niveau d'apprentissage, je crois qu'il est exponentiel. Et honnêtement, ça a été un vrai tremplin pour moi pour trouver ensuite mes autres stages, mon alternance et même à la fin mon CDI. Et du coup, vraiment, ça m'a beaucoup servi, ça m'a fait gagner énormément en expérience, en maturité. Et du coup, je regrette absolument pas d'avoir effectué ces 6 premiers mois de stage en France à Paris. Et ensuite, par la suite, je voulais vraiment, comme je vous ai dit, plutôt allier à la fois l'utile à l'agréable et je voulais faire mon stage de deuxième partie de césure au Canada et à Montréal en particulier. Donc j'ai pu trouver un stage de 5 mois, du coup de début juillet jusqu'à fin novembre. Donc j'y suis allée, donc début juillet, j'ai passé 5 mois là-bas. C'était un stage dans une entreprise un peu plus grosse, une plus grosse structure avec plusieurs stagiaires, on était 5 ou 6 environ. Et rien que là, en fait, ça m'a permis de voir quelque chose de totalement différent en termes d'organisation. Je me suis dit, là, que définitivement, je voulais travailler dans une plus grosse structure. Donc là, pareil, j'ai appris énormément de choses dans cette deuxième partie de césure, mais j'ai surtout pu appliquer ce que j'avais appris dans ma première partie de césure. Et franchement, le fait de pouvoir se retrouver à l'étranger, travailler à l'étranger et voir un peu comment ça se passe dans un autre pays, d'un côté plutôt professionnel, c'est très important et même ça donne une ouverture d'esprit
qui est pas négligeable. J'espère que cette vidéo sur l'année de césure vous aura plu. Je vous invite réellement à vous renseigner auprès de vos facs, de vos universités, de vos écoles, parce que ça peut énormément changer d'une école à une autre. Par exemple, je sais que dans certaines universités, il faut motiver en fait sa volonté de faire une année de césure, avec notamment un projet et à la fin la remise d'un rapport de stage. Donc vraiment renseignez-vous à ce sujet, mais si je peux vous dire quelque chose, c'est que c'est extrêmement bénéfique de faire ça. Faut pas le voir comme une année de perdu, c'est au contraire quelque chose où vous allez gagner énormément, et donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Et j'espère vraiment que ça pourra vous faire réfléchir. Si vous n'aviez pas du tout considéré à faire une année de césure, peut-être que ça va vous faire réfléchir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez tout en commentaire. Commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!